Monsieur l'ambassadeur, nous allons revenir au petit fait qui a fait la une de certains sites et de certains journaux concernant la réunion qui a eu lieu le 30 avril à l'ambassade. Alors, je pense qu'il est bon de mettre les choses au point et que vous nous expliquiez en quoi cette réunion avait quelque chose de strictement classique dans l'ambassade d'Israël et dans toutes les autres ambassades françaises dans le monde. Alors effectivement, comme toute ambassade de France à travers le monde, que ce soit à Washington ou à Londres, chaque ambassade a ce qu'on appelle un plan de sécurité qui définit un petit peu les risques et aussi les mesures que nous pouvons prendre pour aider les Français, pour exercer notre devoir normal de solidarité envers tous nos compatriotes à l'étranger. Cela passe par la définition d'un plan de sécurité et cela passe aussi par trouver sur place des volontaires, des relais qui nous informent de la situation de telle ou telle personne vulnérable. Alors évidemment, dans un pays comme Israël, qui a l'expérience malheureuse, dure, difficile des crises, des guerres, avec des Israéliens qui sont aussi français, pour une partie d'entre eux, eux aussi ils ont cette expérience-là. Et donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons intervenir d'abord en coordination avec les Israéliens et en complément de ce qu'ils peuvent faire. Nous pouvons intervenir quand des personnes vulnérables, quand des enfants, quand des personnes âgées, quand des personnes qui ne comprennent pas l'hébreu, pour leur faire passer des informations, pour leur apporter une aide financière si nécessaire. Quand aussi certains, je pense par exemple à des touristes, veulent en cas de crise retourner en France. Donc nous sommes là, à leur disposition, comme nous l'avons été depuis fort longtemps. Je me rappelle, en 2006, c'était la guerre avec le Liban, la France avait apporté son concours. Mais la très grande majorité des Français, qui sont aussi israéliens, ne nous demandent rien. Il y a eu, je crois, 100 à 150 Français qui ont été évacués pendant la guerre du Liban, parce qu'ils se sentent israéliens. Ils savent qu'Israël a la capacité de répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Mais nous, en tant que France, nous devons être à l'écoute des besoins de nos ressortissants. Et il y a ici une très grande diversité de ressortissants. Il faut penser aux enfants qui sont loin de leurs parents et qui étudient dans les écoles en Israël. Il faut penser aux touristes. Il y a jusqu'à 300 000 Français qui viennent faire du tourisme en Israël chaque année. Il faut penser aux expatriés, il faut penser aux personnes âgées, aux personnes dans quelques communautés chrétiennes isolées. Voilà, il y a une très grande diversité dans la communauté et nous essayons de répondre à leurs besoins, mais nous le faisons en étant conscients, je dirais, de notre rôle. Notre rôle est là pour intervenir en cas de besoin aux côtés des autorités israéliennes. Et puis nous le ferons aussi en concertation avec les autres pays membres de l'Union européenne. La France n'agit pas de manière isolée. Et cette réunion, puisque c'était le point de départ de la question, cette réunion avait pour objectif d'échanger, de discuter avec les membres de ce réseau de volontaires français pour leur dire qu'est-ce que nous attendions d'eux et eux dire ce qu'ils attendaient de nous. Ils voulaient savoir un peu quel était leur rôle, quels étaient leurs besoins, que pouvaient-ils faire pour aider les Français dans leur ville, dans leur village, dans leur moshav, dans leur kibbutz. Et l'échange a été très utile. Je pense que les participants ont beaucoup apprécié cette réunion. Les risques, ici, on le sait, sont multiples. Cet été, tout le monde pense à l'Iran. Mais le dernier exercice que nous avons mené, lui portait sur une crise naturelle, un risque naturel. C'était un séisme sur l'axe Jourdain-Mer Morte. Il y a d'autres risques auxquels fait face Israël. L'année dernière, par exemple, nous avions mené un exercice de sécurité qui portait sur un scénario de tir de roquettes à partir de Gaza. Un scénario qui, malheureusement, on le sait, se répète régulièrement. Donc, voilà, il faut que nous prenions en compte la multiplicité des risques, et à chaque crise, voilà, il y a des besoins particuliers qui peuvent être très localisés, qui peuvent être sur Sderot, Netivot ou Hakim, au contraire dans le nord, ou des besoins au contraire sur l'ensemble du pays. Vous savez qu'Israël est très susceptible chaque fois qu'on touche à quelques-unes des potentialités. Alors, est-ce que vous pensez
vous pensez que les Israéliens ont été trop susceptibles dans cette affaire et que ceux qui ont considéré qu'il s'agissait d'une opération, entre guillemets, de déstabilisation ou de découragement des Israéliens se sont complètement trompés? Je crois, disons, que ça n'a rien à voir avec la réalité de cette réunion. Et évidemment, ce n'est nullement l'intention de la France. Je crois connaître un peu la société israélienne. Ça fait quelques années que je vis ici. Et je sais que la perception est importante. Et je sais que cet été particulièrement, il y a un climat d'inquiétude parce que les crises sont multiples dans la région. Il y a la crise en Syrie, il y a le programme nucléaire iranien. Je peux comprendre les inquiétudes. Mais cette réunion, elle n'avait d'autre objectif que d'animer notre réseau de solidarité. Je pense qu'il est normal que la France, qui est un grand pays, apporte son concours aux Français où qu'ils soient. Et en Israël, l'État fait face, mais nous pouvons, en complément, apporter ici ou là. Ça peut être une petite aide financière, ça peut être simplement une aide psychologique, ça peut être simplement que les Français d'une ville se retrouvent ensemble. Et on le sait, il y a beaucoup d'associations de Français dans ce pays. Et ils sont en attente aussi de notre analyse, de notre, je dirais, de ce que la France peut porter aussi comme message. Mais ils sont israéliens pour la plupart, mais pas tous. Et même certains qui sont israéliens, parfois ne parlent pas ou ne maîtrisent pas totalement l'hébreu. Donc ils sont aussi heureux d'avoir cette aide, ce concours, ce dialogue avec nous. D'autres ne sont pas israéliens. Je pense aux touristes, je pense aux expatriés. D'autres sont dans des situations qui sont difficiles. Il faut penser à certains Français ici qui vivent des conditions sociales particulièrement complexes. Certains sont isolés, d'autres sont très âgés. Donc voilà, il faut penser à chacun. Il n'y avait aucune intention